Madame la Présidente, chers collègues, je commence par un vœu, celui d'un débat respectueux et à la hauteur des enjeux, car les choix auxquels nous avons à faire face pour la région, mais aussi pour le pays et pour l'Europe, sont tous sauf aisés. Nous sommes confrontés à un double déficit. Le premier de ces déficits, ce n'est pas celui que vous avez cité, c'est celui de confiance dans l'avenir de nos concitoyens. Comment serait-il autrement quand nos concitoyens sont fragilisés dans leur quotidien, quand les factures ne cessent de monter et les salaires de stagner, quand la peur s'installe de perdre son emploi dans une lutte inégale avec les produits du commerce international, quand on vit dans l'angoisse que ses enfants vivront moins bien que soi. Le deuxième de ces déficits est écologique. Chaque année, nous prélevons plus de ressources que la nature n'est capable d'en produire. Nous émettons plus de CO2 que les forêts, les océans et autres puits de carbone ne sont capables d'absorber. Le dérèglement climatique a commencé à exercer ses effets ravageurs, comme on l'a vu encore à Valence, en Espagne. Et le risque d'effondrement n'est plus un scénario de film catastrophe, mais une perspective possible qu'il serait fou d'ignorer. Un bon père de famille, M. Berger, une bonne mère de famille, Mme Pécresse, ne transmet pas une planète invivable à ses enfants. Alors bien sûr, les comptes publics sont dans le rouge et c'est un problème qu'il faut régler, ne serait-ce que parce que la France emprunte désormais plus cher que l'Espagne ou le Portugal et même que l'Europe, si l'on en juge au taux applicable aux emprunts mutualisés. Mais il n'est pas le fait des collectivités locales qui sont, de par la loi, tenues d'être en excédent et qui le sont. Quelle est la réponse que vous nous apportez dans ce contexte? Elle mérite d'être explicitée, car tout à votre volonté de vouloir transformer le débat d'orientation budgétaire en instrument de communication politique, on finit par ne plus savoir ce qu'il y a dedans. Heureusement, nous avons les avis du Césaire pour établir les vérités, fût-elles des vérités qui dérangent. Et moi aussi, monsieur le vice-président, je vais le citer. Vérité d'abord sur l'effort qui nous est demandé par l'État. Il est moindre que celui que vous avancez. 71 millions d'euros de gel de la ressource TVA, 81 millions d'euros de contribution au fonds de réserve, 9 millions d'euros de baisse de remboursement TVA et 8 millions d'euros pour le rééquilibrage des comptes de la CNRACL, 169 millions d'euros. Pas les 320 millions d'euros sur lesquels vous communiquez. Le reste, comme la faible dynamique de la TVA en 2024, est tout sauf une surprise, et d'ailleurs presque déjà totalement pris en compte par le budget supplémentaire de 2024. Cette mise au point est importante car elle montre que l'effort demandé par l'État est parfaitement absorbable, acceptable, je ne sais pas, par nos excédents de fonctionnement, contrairement aux communes et aux départements. La vérité, le Césaire nous la livre ensuite sur le montant des coupes qui nous sont proposées. 20 millions d'euros en fonctionnement de moins qu'en 2024 pour 2025, dans la continuité du constant repli du service public régional que vous poursuivez depuis 2015. Et coup de hache sur l'investissement, c'est-à-dire sur la préparation de l'avenir avec 200 millions d'euros de crédits de fonctionnement d'investissement en moins pour 2025. Voilà la cruelle réalité des chiffres. Ce budget sacrifie l'investissement et donc la préparation de l'avenir. Lucide, le rapport du Césaire l'est aussi sur les conséquences concrètes qu'auraient de telles orientations budgétaires si elles devaient se transformer en un budget régional. Disons-le, le rapport du Césaire cette année est un réquisitoire contre vos choix principaux. Le Césaire, je cite, alerte la région sur les effets immédiats de cette décision d'année blanche en matière de logement au moment où notre région est impactée par une crise du logement sans précédent. Le Césaire, je cite encore, exprime des réserves sur les orientations de dénonciation anticipée du PRIC et de suspension pour un an des achats de formation professionnelle en contradiction avec une reprise de la hausse du chômage et des défaillances d'entreprises. Quant à la perspective, je cite toujours, de suspension de la participation aux grands projets d'énergie renouvelable, le Césaire préconise au contraire de sanctuariser les actions d'adaptation au changement climatique et les aides visant à accélérer le passage vers une économie décarbonée. Coup brutal dans les politiques vitales pour les Franciliens sans réelle nécessité financière, ces orientations budgétaires nous donnent un peu l'impression que vous êtes au fond fixé comme mission d'organiser l'effacement de l'institution dont vous présidez l'exécutif. Nous avons d'autant plus le sentiment que ce recul constant de la place de la région dans le service public francilien
vous convient parfaitement, que vous montrez peu d'entrain, comme l'a dit notre président de groupe, pour vous battre pour des ressources nouvelles. Et je veux en terminer par là où je l'ai commencé. On peut tourner le problème dans tous les sens. On ne peut pas, en même temps, réduire les fractures de la société, restaurer la nature et boucher les trous dans les caisses, ce triptyque sur lequel nous pourrions tous être d'accord, sans ressources nouvelles pour l'action publique. La théorie du ruissellement était fumeuse. 60 millions d'euros en moins depuis 2023 ont produit 60 milliards d'euros en plus de déficit au plan national, aussi sûrement que 1 et 1 font 2. Ce n'est que par des ressources nouvelles que l'on pourra être à la hauteur des enjeux du moment. Nous vous avons fait des propositions, nous continuerons à le faire. Elles font appel à ceux qui le peuvent et à proportion de leurs moyens. Et aussi longtemps que vous et vos amis et vos alliés ici et au Parlement nierez cette réalité, vous continuerez à enfoncer le pays dans la difficulté. Aussi longtemps que vous continuerez à ne pas apporter des réponses aux vrais défis, les défis sociaux et écologiques, nous ne pourrons pas davantage soutenir les orientations budgétaires que votre famille politique vous proposez pour le pays, que les mesures miroirs que vous nous proposez aujourd'hui pour notre collectivité. Je vous remercie.